Bonjour à tous, et ben voilà, je suis toujours très contente de vous trouver le dimanche matin, il fait encore noir dehors, on travaille un peu ensemble et après on se sent tellement bien. Et donc j'ai reçu la demande d'une personne, voilà ici la demande, c'est est-ce que je peux expliquer l'impératif combiné avec, pardon, je vais le mettre en bleu ici, l'impératif combiné avec certains petits mots. Vous voyez, ça c'était la demande. Maintenant, en fait, j'ai décidé de faire 3 vidéos sur ce sujet parce qu'il y a des éléments différents. Et qu'est-ce que je vais expliquer dans cette vidéo? Dans cette vidéo, je vais simplement expliquer ou répéter pour ceux qui le connaissent déjà comment est-ce qu'on forme l'impératif en néerlandais. Comment est-ce qu'on le fait? D'abord, je dois vous dire que l'impératif, en fait, c'est quoi? C'est quand tu donnes un ordre ou bien quand tu veux encourager quelqu'un. Donc, on peut dire, je peux l'écrire en français, hein, viens ici, travaille, mange, voilà. Donc, voilà. Je dois dire que, et je vais d'abord l'expliquer en français, comme ça c'est plus clair. En français, il y a 3 formes de l'impératif. On a d'abord donc cette forme-ci, qu'on utilise si on n'utilise pas la forme de politesse. Si on parle à quelqu'un à qui on s'adresse avec le pronom vous, donc vous monsieur, vous madame la directrice, etc. On va dire venez, mangez s'il vous plaît, buvez, d'accord? Donc on va utiliser la forme, donc la deuxième personne plurielle, on va l'utiliser ou bien pour plusieurs personnes, ou bien pour la forme de politesse. Donc ici, je marque une personne. Ici, je marque 2 personnes ou politesse. D'accord? Oula, pourquoi j'ai mis ça en majuscule? On s'en fiche, c'est pas grave. Mais alors, on a aussi encore en français une forme qui est par exemple mangeons, travaillons. Vous voyez, on utilise donc la première personne plurielle, comme si on avait le nous, mais on n'utilise pas le nous. Ça, en néerlandais, on n'a pas cette forme, on va utiliser, et on va le voir tout de suite, un autre verbe avec. Ça va être un peu comme en anglais, let's, d'accord? Ok, très bien. Donc ça, ce sont les 3 formes en principe de l'impératif. Maintenant, en néerlandais, on va voir qu'on utilise surtout cette forme-ci, d'accord? Et donc, maintenant, je vais expliquer en néerlandais à quoi est-ce que ça correspond. Voilà, ici, l'impératif. Tout ça, tout le reste, je laisse pour plus tard. Donc, en fait, on a d'abord la forme, comme j'ai dit, comme en français, on parle à une personne, on utilise la forme qui va avec ik, qui est donc la première personne singulier, mais je n'utilise pas le ik. Donc, je prends mon verbe, par exemple, gaan, d'accord? Je prends gaan, et oui, apparemment, je ne suis pas encore très bien réveillée, parce que pourquoi il met ça en gras? Donc, j'utilise le verbe gaan, et l'impératif va être ga. Ga naar de winkel. Va au magasin. D'accord? Donc ça, c'est comme le ik, comme le je. D'accord? Si maintenant j'ai le verbe werken, l'impératif va être werk. D'accord? Si maintenant le verbe est eten, l'impératif va être eet. Eet je soep. Drink je soep. D'accord? Vertrekken, c'est vertrek. Stoppen, c'est stop. Donc c'est assez facile. C'est la forme avec ik, mais on n'utilise pas le ik. D'accord. La bonne nouvelle, c'est qu'on a seulement une exception en néerlandais. Et l'exception, c'est zijn. Le verbe être. En fait, c'est un peu la même chose en français, mais en français, il y a plus d'exceptions. Et donc, en néerlandais, l'impératif de zijn, c'est wees. Wees, donc ça veut dire soit. Et je peux vous dire ici que dans beaucoup de langues germaniques qui ont complètement perdu le subjonctif, parce que ça en fait c'est un subjonctif en français, dans beaucoup de langues germaniques, c'est seulement l'exception wees qui
qui persiste, ça va? C'est un des seuls subjonctifs qui reste présent dans cette langue, aussi en néerlandais. Ok. Maintenant, pour donner un exemple de wees, par exemple, wees voorzichtig. Sois prudent. Wees niet ongerust. Ne sois pas inquiet ou inquiète. Et donc, on voit bien qu'en néerlandais, on commence par le verbe. Voilà, parce qu'il n'y a pas de sujet ici. On commence par le verbe. Le niet, voilà, est après et va avec l'adjectif. Ça, on a vu que le niet se met devant l'adjectif. Cette règle reste, d'accord? Voilà. Ça, c'est tout pour l'impératif qu'on utilise tout le temps. Ça, c'est donc, normalement, avec ça, vous pouvez tout faire. Vous pouvez aussi utiliser celui-ci, cet impératif-ci, quand vous utilisez la forme de politesse. Mais il y a une forme séparée qui existe, mais vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Mais il y a une forme de politesse. D'accord? Si maintenant je dis meneer, ga zitten, allez vous asseoir, ce n'est pas du tout impoli. Vous voyez, j'ai juste utilisé ici première personne. Oups là, une faute. Voilà. Si maintenant je dis drink koffie, mevrouw, c'est pas impoli, d'accord? Donc on peut utiliser ça pour tout. Maintenant, il existe la forme de politesse, ici. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, en fait, on utilise la troisième personne. Donc peut-être que ici, je vais marquer pour ici, c'est la première personne avec ik, ben, en fait c'est clair. Ici, c'est la troisième personne, singulier. Vous voyez? Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté un T. Et bien sûr, c'est la troisième personne singulier. Pourquoi? Parce que ben, c'est U, et U en néerlandais se trouve à la troisième personne singulier. Ok. Et qu'est-ce que je fais alors? Donc j'utilise le verbe. Je mets le T. Je mets le mot U. Et souvent, on ajoute le petit mot maar. Et ici, donc, on est déjà un tout petit peu dans les particules de modalité que je vais expliquer dans une autre vidéo. Et dont la personne qui m'a posé la question a fait la demande. Le mot maar, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il rend l'ordre un peu plus gentil. Au lieu de dire travailler, on va dire werkt u maar. Ça veut dire n'hésitez pas à travailler. Travaillez si vous voulez. D'accord? Donc le maar, mais je vais l'expliquer dans d'autres vidéos. Genre, en fait, dans la troisième, je vais l'expliquer. Donc, travaillez, monsieur. Donc, on peut écrire, et ça c'est, voilà, très courant, werkt u maar. D'accord? Mangez si vous voulez. Eet u maar. D'accord? Et le maar, ici, c'est pas mais, c'est juste pour adoucir un peu l'ordre. Pour pas parler comme un chien, mangez, travaillez. D'accord? Ok, et alors, on a cette dernière forme qui, en néerlandais, ce n'est pas vraiment un impératif, mais comme en français, j'avais dit, on a cette forme mangeons, travaillons, hein? C'est en fait pour encourager les gens. En néerlandais, on va juste dire laten we. Ce n'est pas un impératif, laten we. C'est un peu la même chose comme en anglais, pour ceux qui parlent anglais, let's. Vous voyez, il y a une chanson très connue, je pense, de Michael Jackson, Let's Dance. Non, c'est pas Michael Jackson, c'est David Bowie, je pense. Let's Dance, laten we, let us dance, laten we vertrekken, laten we beginnen. Mais vous voyez, en néerlandais, ce n'est pas strictement parlé un impératif, hein, voilà, parce qu'on a quand même un sujet et puis verbe, d'accord? Ok, donc j'espère que vous avez compris l'impératif en néerlandais. C'est quoi ce qu'on doit retenir de tout ça? Ben, on doit juste retenir ça et ça. Donc on doit retenir, on prend la première personne sans ik. Donc ga, werk, eet, stop. Mais attention, pour le verbe être, on a wees.
wees vriendelijk, sois gentil. D'accord? Ok, ben ça c'est tout pour l'impératif. À tout de suite.